Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que cela signifie vraiment de vivre en paix avec vous-même? Dans un monde où la précipitation et le chaos sont constants, il est facile d'oublier que la vraie sérénité ne se trouve pas dans les circonstances qui nous entourent, mais dans la manière dont nous choisissons de les affronter. Aujourd'hui, je veux vous inviter à explorer un chemin plus calme, où l'esprit trouve la clarté et le cœur, l'équilibre. Dans cette vidéo, nous commencerons avec des stratégies simples mais profondes pour calmer l'esprit, car avant de penser au bonheur, nous devons créer un espace pour l'écouter. La sérénité n'est pas l'absence de mouvement, mais la capacité de rester ferme au milieu de la tempête. C'est une habitude à cultiver, et chaque petit pas compte. Ensuite, nous plongerons dans 11 éléments essentiels que vous devez connaître pour vivre une vie vraiment heureuse. Ce sont des apprentissages qui ne proviennent pas de promesses vides, mais de pratiques qui résistent à l'épreuve du temps. Il ne s'agit pas de changer le monde extérieur, mais d'apprendre à naviguer dans votre monde intérieur. Alors, si vous recherchez une vie plus épanouissante, avec moins de bruit et plus de sens, restez avec nous. Le voyage commence maintenant. Lorsque vous pensez au bruit de l'esprit, il vous vient sûrement à l'esprit ces conversations internes interminables, les préoccupations, les peurs et tout cela occupe chaque recoin de votre pensée. C'est ce cycle où, sans vous en rendre compte, vous finissez par être piégé et souvent paralysé. Dans le monde moderne, où les distractions sont abondantes et les exigences semblent sans fin, calmer l'esprit est devenu un défi gigantesque. Et c'est ici que le stoïcisme émerge comme une véritable boussole pour le chaos mental. Car en essence, le stoïcisme ne consiste pas seulement à supporter l'adversité, mais à savoir comment naviguer avec sérénité et un esprit clair. Imaginez que votre esprit est comme un vaste océan. Parfois il est calme, d'autres fois les vagues de chaos et de confusion semblent incontrôlables. Comment rester à flot dans cette mer agitée? Comment trouver cette tranquillité que vous désirez tant, alors que les circonstances extérieures semblent vouloir vous emporter? C'est ici que ces 8 stratégies simples, enracinées dans la philosophie stoïcienne, entrent en jeu et vous offrent une véritable voie. Il ne s'agit pas de tours de magie, mais de principes fondamentaux de la vie que les grands sages de l'Antiquité mettaient en pratique quotidiennement et que nous pouvons également appliquer aujourd'hui, même dans un monde si différent. Commençons. Premièrement, accepter ce qui est sans résister. L'un des enseignements les plus profonds du stoïcisme est l'acceptation radicale de la réalité telle qu'elle est. Parfois, la vie ne se passe pas comme nous l'avons prévu, et c'est là que notre esprit se remplit de frustration, de colère ou de tristesse. Mais c'est ici que les stoïciens nous offrent une perspective différente. Au lieu de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, accepter ce qui est, tel qu'il est. Sénèque résume bien cette idée lorsqu'il dit « Le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui résiste ». La résistance intérieure à ce qui arrive génère un énorme inconfort mental. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes frustré à propos de quelque chose qui est déjà passé ou d'une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Nous résistons à la réalité parce que nous voulons que les choses soient différentes, et ce désir de changer l'immuable crée une tension constante. C'est comme ramer à contre-courant, en utilisant toute notre énergie pour aller dans la direction opposée à ce qui se passe. Accepter ce qui est ne signifie pas être passif ou se résigner au fait que les choses ne changeront jamais. En réalité, il s'agit de reconnaître qu'il y a des moments dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler ou modifier. L'acceptation stoïcienne est une manière de libérer cette résistance qui nous consume et en le faisant, notre esprit se détend. C'est arrêter de lutter contre la réalité et commencer à couler avec elle. Parfois, la résistance surgit parce que nous pensons qu'accepter quelque chose de négatif signifie être d'accord avec cela ou permettre que cela nous affecte. Mais en réalité, l'acceptation est une façon de créer un espace mental. Lorsque vous acceptez ce qui se passe, vous retirez le pouvoir que cette situation a sur vous et, à partir de cet endroit de calme, vous pouvez penser plus clairement et prendre de meilleures décisions. Un exemple simple. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage et réalisez que vous allez être en retard à une réunion importante. Vous avez 2 options. Résister mentalement, maudire le trafic, vous sentir frustré et stressé, ce qui ne change rien, ou accepter que vous êtes dans cette situation et que c'est ce que c'est. La première option génère une série de bruits mentaux inutiles,
tandis que la seconde vous donne la paix d'esprit nécessaire pour faire face à la situation de la meilleure façon possible. L'acceptation est comme un muscle que vous pouvez entraîner. Chaque fois que vous vous trouvez face à une situation que vous ne pouvez pas changer, rappelez-vous les paroles de Sénèque et demandez-vous « Est-ce que je laisse cela m'entraîner ou puis-je laisser cela me guider ?» En acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous réduisez la friction mentale et par conséquent, votre esprit se calme. Marc Aurèle comprenait également cela lorsqu'il disait « L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. » Si vous résistez au changement, vous êtes constamment confronté à la frustration. Mais si vous l'acceptez comme faisant partie de la vie, vous trouvez un calme inattendu. Car la vie n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter et d'y réagir. Accepter ce qui est, sans résister, est l'une des façons les plus puissantes d'apaiser votre esprit. Cela vous libère du stress inutile et de la souffrance mentale de vouloir que les choses soient différentes, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre attitude et vos actions face à ce qui se passe. Deuxièmement, pratiquez l'attention au présent. C'est ici que réside la véritable magie du stoïcisme, le focus sur le présent. L'un des philosophes les plus connus écrivait dans ses méditations « L'homme se consume lorsque sa pensée vagabonde sur ce qui est passé ou sur ce qui est à venir. » Le présent est la seule chose que nous pouvons saisir fermement. C'est une vérité qui, bien que simple, change complètement notre manière de vivre. Pourquoi? Parce que l'esprit a tendance à divaguer entre deux extrêmes, le passé et le futur. Nous nous retrouvons à réfléchir à des choses qui se sont déjà produites. Pourquoi ai-je dit cela? Ou j'aurais dû agir autrement? Ou à nous inquiéter de ce qui pourrait arriver? Et si j'échoue? Ou et si les choses ne se passent pas comme prévu? Ce va-et-vient constant nous épuise, génère de l'anxiété et nous prive de notre paix intérieure. La clé stoïcienne est de se concentrer sur le maintenant. Le présent est la seule chose qui existe réellement et sur laquelle nous avons une influence réelle. Tout le reste est une construction mentale, des fantômes de ce que nous ne pouvons plus changer ou des anticipations de ce qui n'est pas encore arrivé. Voici le secret. Plus nous passons de temps à nous concentrer sur ce qui n'est pas présent, plus nous nous éloignons de la sérénité mentale. Pratiquer l'attention au présent, connu aujourd'hui sous le nom de mindfulness, signifie ramener votre esprit à l'instant présent encore et encore. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou le futur, mais apprendre à reconnaître lorsque nous sommes entraînés par eux et ramener consciemment notre attention au présent. C'est un entraînement quotidien. Au début, cela peut sembler difficile, car notre esprit est si habitué à vagabonder. Mais plus vous pratiquez, plus vous réalisez à quel point cet outil est puissant pour calmer l'esprit. Pensez à ces moments où vous êtes complètement absorbé par quelque chose, une conversation intéressante, un livre captivant, ou même quelque chose d'aussi simple que savourer un repas sans distraction. Pendant ces moments, votre esprit est tranquille. Il n'y a pas d'inquiétude, parce que vous êtes complètement présent. C'est l'essence de cette stratégie. Une technique que vous pouvez commencer à pratiquer est simplement de prêter attention à votre respiration. Lorsque vous sentez que votre esprit commence à se remplir de pensées sur le passé ou le futur, faites une pause et prenez quelques respirations profondes. Concentrez-vous sur la sensation de l'air entrant et sortant de votre corps. Cela vous ancre dans le présent. Marc Aurèle mentionnait également cela. Prête attention à ce qui est devant toi, aux tâches que tu as maintenant. Lorsque vous entraînez votre esprit à revenir à l'instant présent, quelque chose d'incroyable se produit. Tout ce bruit mental commence à diminuer. Les pensées ne disparaissent pas, mais elles ne vous entraînent plus avec la même intensité. Dans le présent, il n'y a pas de place pour les regrets du passé ni pour les anxiétés du futur. Il n'y a que ce que vous êtes en train de faire à cet instant précis. Et cela vous donne une sensation de calme et de contrôle difficile à obtenir autrement. En résumé, la pratique de l'attention au présent aide à couper ces cycles interminables de pensées qui remplissent votre esprit de bruit inutile. En ramenant votre attention au ici et maintenant, vous réalisez que cela suffit. Et lorsque votre esprit est fixé sur le moment présent, c'est là que vous trouvez réellement la paix intérieure. Troisièmement, pratiquez le détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est l'un de ces outils stoïciens qui, une fois compris et appliqué, peut transformer complètement votre manière de voir le monde. Et il ne s'agit pas de devenir une personne froide ou distante,
Au contraire, le détachement stoïcien consiste à aimer profondément, à s'engager dans des relations et des situations, mais sans laisser votre bonheur dépendre entièrement des résultats ou de choses hors de votre contrôle. Sénèque expliquait cela de manière claire en disant « Aime, mais comme quelqu'un qui sait que cela ne durera pas pour toujours. Cela peut sembler dur, non? Mais le but est d'éviter qu'en nous attachant excessivement à quelque chose, une personne, un bien, une idée d'avenir, nous devenions esclaves de cet attachement. Lorsque quelque chose change, que ce soit par des circonstances extérieures ou par la nature même de la vie, l'attachement génère une souffrance inutile. Que signifie vraiment pratiquer le détachement émotionnel? Cela signifie vivre pleinement, apprécier ce que vous avez et les relations que vous avez construites, mais sans vous attacher à l'idée que, sans ces choses, vous ne pourriez pas être heureux. Pensez au nombre de fois où vous avez ressenti de l'anxiété ou de la souffrance mentale par peur de perdre quelque chose. Un emploi, une relation, une opportunité. Cette sensation de dépendance émotionnelle nous remplit de peur. Et lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, la souffrance devient inévitable. Le détachement n'est pas une indifférence froide. C'est une manière de se libérer du contrôle que les résultats externes exercent sur votre bien-être. Les stoïciens croyaient que vous pouvez aimer quelque chose profondément, mais aussi comprendre que tout est temporaire. Lorsque vous réussissez à pratiquer ce type de détachement, votre esprit se calme. Vous n'êtes plus constamment préoccupé par ce que vous pourriez perdre. Vous vivez le présent avec gratitude, mais sans l'illusion de la permanence. Un exemple quotidien pourrait être l'attachement aux biens matériels. Imaginez que vous possédez une voiture que vous adorez. Il n'y a rien de mal à en prendre soin et à la valoriser. Mais si vous vous attachez trop émotionnellement à elle, la moindre éraflure ou problème mécanique pourrait gâcher votre journée, voire votre semaine. Pratiquer le détachement consisterait à dire « J'apprécie cette voiture, mais je comprends que ce n'est qu'un objet. Et si demain je ne l'ai plus, je serai toujours bien. » Cela vous libère non seulement de l'anxiété, mais offre aussi une perspective plus saine sur ce que vous possédez. Épictète nous offre également une perspective profonde sur le détachement en disant « Ne dis jamais à propos de quelque chose « je l'ai perdu ». Dis plutôt « je l'ai rendu ». L'idée ici est que tout dans la vie est temporaire, et qu'au lieu de voir les pertes comme quelque chose qui nous est retiré, nous pouvons les voir comme une partie naturelle de la vie, quelque chose que nous avons simplement rendu au cycle des choses. Cette mentalité change complètement la manière dont nous percevons les pertes, qu'elles soient grandes ou petites. Lorsque vous commencez à pratiquer le détachement émotionnel, vous vous rendez compte que les situations qui vous causaient auparavant de l'anxiété ou du stress commencent à perdre de leur poids. Ce n'est pas que vous devenez indifférent, mais vous arrêtez de permettre à ces situations de contrôler votre paix intérieure. Vous réalisez que le véritable bonheur et la sérénité viennent de l'intérieur, et non de ce que vous possédez ou des personnes autour de vous. Le détachement vous offre une incroyable liberté mentale. En n'étant pas émotionnellement attaché aux résultats, vous pouvez profiter de la vie de manière plus pleine, plus présente, sans la constante inquiétude de perdre ce que vous aimez. Et dans cette liberté, vous trouvez véritablement la sérénité. Quatrièmement, réfléchissez quotidiennement sur votre journée. L'une des pratiques les plus puissantes enseignées par les stoïciens est la réflexion quotidienne. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait régulièrement sur ses pensées, ses actions et la manière dont il affrontait les difficultés du jour. Ce n'était pas seulement une habitude, mais un outil d'amélioration continue. Il disait « À la fin de la journée, faites un bilan de vous-même et examinez vos actions. Qu'ai-je mal fait? Qu'ai-je bien fait? Que puis-je améliorer ?» Cette habitude de réflexion quotidienne est l'un des meilleurs moyens d'apaiser l'esprit et de l'orienter vers une croissance constante. Pourquoi est-ce si important? Parce que notre esprit est souvent encombré par le bruit, non seulement à cause de ce qui se passe autour de nous, mais aussi par un manque de clarté intérieure. Nous vivons en pilotage automatique, répétant les mêmes erreurs, réagissant toujours de la même manière et souvent sans prendre le temps de réfléchir au pourquoi. La réflexion quotidienne nous offre l'opportunité de faire une pause, d'observer notre comportement et de reprendre le contrôle de nos pensées et de nos actions. Imaginez qu'à la fin de chaque journée, avant de dormir, vous preniez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous avez fait.
Il ne s'agit pas de vous juger ou d'être dur envers vous-même, mais de vous regarder avec curiosité et honnêteté. Comment avez-vous géré les situations difficiles? Y a-t-il eu des moments où vous avez perdu votre calme? Avez-vous pris des décisions dont vous êtes fier? Ce simple acte de revoir votre journée vous aide à mieux vous comprendre et à identifier des schémas de comportement qui pourraient causer du stress ou de l'agitation mentale. Sénèque parlait également de cette habitude de réflexion quotidienne. Il disait « À la fin du jour, soyez votre propre juge. Écrivez tout. Examinez vos paroles, chacune d'elles. Une vie entière passée à faire ce type d'auto-évaluation vous rendra plus conscient de vous-même et plus capable d'ajuster votre focus lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. De plus, cette réflexion ne se limite pas à identifier vos erreurs. Elle vous permet aussi de célébrer vos petites victoires. Nous vivons dans un monde qui va si vite que, souvent, nous ne prenons pas le temps de reconnaître ces moments où vous avez fait preuve de calme, pris une bonne décision ou agi avec sagesse. Ces petites reconnaissances sont essentielles pour renforcer votre tranquillité mentale et construire un esprit plus fort et équilibré. L'idée est simple. Chaque soir, prenez quelques minutes pour penser à votre journée. Si vous préférez, vous pouvez écrire dans un journal comme le faisait Marc Aurèle. Cela vous aide non seulement à traiter vos pensées, mais aussi à libérer ce qui pourrait encore tourner dans votre esprit avant de dormir. C'est une manière de nettoyer votre esprit de tout stress résiduel et de commencer le lendemain avec plus de sérénité et de clarté. Un exercice utile est de vous poser 3 questions chaque soir. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Que pourrais-je améliorer? Comment puis-je m'améliorer demain? En faisant cela, vous vous entraînez non seulement à être plus présent et conscient de vos actions, mais vous donnez aussi à votre esprit un sentiment de clôture à la fin de la journée. Cela aide à libérer le bruit mental et favorise un sommeil plus paisible, car vous ne vous endormez pas avec des pensées non résolues. Cette habitude de réflexion quotidienne, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, crée un cycle d'amélioration continue. Elle vous aide à corriger vos erreurs, à renforcer vos décisions et à garder votre esprit concentré sur ce qui compte vraiment. De plus, elle vous donne un sentiment de contrôle sur votre vie et vos émotions, réduisant ainsi le stress et l'anxiété. 5e, contrôlez vos pensées, ne les laissez pas vous contrôler. Les stoïciens savaient que la racine d'un esprit agité et anxieux ne réside pas dans les situations externes, mais dans la manière dont nous les interprétons. Épictète l'a expliqué de façon brillante. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. Cette phrase capture l'essence du pouvoir que nous avons sur notre esprit. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler comment nous y répondons. Et cela commence par nos pensées. Notre esprit est comme un jardin. Si nous n'en prenons pas soin, des mauvaises herbes, pensées négatives, peurs, préoccupations, peuvent envahir tout l'espace. Et si vous y pensez bien, il est facile de laisser nos pensées négatives prendre le dessus. Une simple erreur ou un contretemps peut nous entraîner dans une spirale d'autocritique ou de pensées catastrophiques. Tout va mal, je n'y arriverai jamais, je suis un échec. Ce type de pensée génère un bruit mental inutile, et avant même que nous le réalisions, notre esprit est rempli de chaos. La clé stoïcienne est d'apprendre à observer vos pensées avec un certain détachement, presque comme un spectateur. Vous n'avez pas besoin de croire tout ce qui vous traverse l'esprit. Épictète nous rappelle aussi « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont ». Cette phrase nous invite à faire une pause et à questionner ces pensées automatiques qui nous angoissent. Est-ce vraiment aussi grave que je le pense? Existe-t-il une autre manière d'interpréter cette situation? Contrôler vos pensées ne signifie pas les supprimer ou les ignorer, mais les questionner et les orienter de manière plus constructive. Chaque fois que vous sentez votre esprit se remplir de pensées négatives ou accablantes, posez-vous cette question. Cette pensée m'aide-t-elle ou aggrave-t-elle la situation? Si la réponse est qu'elle aggrave, vous avez le pouvoir de la changer et de vous concentrer sur quelque chose de plus utile ou positif. Les stoïciens introduisent ici l'idée de la discipline des pensées. Cette discipline est une habitude construite avec le temps. Elle consiste à entraîner votre esprit pour qu'il ne vous domine pas avec des pensées incontrôlées. Imaginez que votre esprit est comme un cheval sauvage. Au début, il peut être difficile de le diriger, mais avec patience et pratique, vous pouvez prendre les rênes et l'orienter où vous voulez.
Un exercice utile est la reformulation. Lorsque vous vous trouvez à penser quelque chose de négatif ou de stressant, essayez de reformuler cette pensée sous une perspective plus objective. Par exemple, si vous êtes confronté à un problème au travail, au lieu de penser « je ne vais jamais y arriver », vous pourriez reformuler par « c'est un défi, mais je peux en tirer des leçons ». En faisant cela, vous réduisez le pouvoir des pensées négatives et apaisez votre esprit. Marc Aurèle disait « ton âme se teinte de la couleur de tes pensées ». Cela signifie que ce que vous pensez affecte directement la manière dont vous vous sentez. En apprenant à diriger vos pensées vers quelque chose de plus constructif et rationnel, votre esprit commence à trouver la paix. Sixièmement, faites des pauses intentionnelles pendant la journée. L'une des manières les plus efficaces de calmer l'esprit est d'apprendre à faire des pauses. Dans la société moderne, nous sommes constamment bombardés de stimuli, messages, emails, réseaux sociaux. Sans nous en rendre compte, nous tombons dans le rythme effréné de la vie où s'arrêter semble presque impossible, voire inutile. Mais les stoïciens nous enseignent quelque chose de précieux. Les pauses ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité pour maintenir un esprit tranquille et concentré. Marc Aurèle parlait de l'importance de se retirer à l'intérieur de soi, au milieu du chaos. Les gens cherchent des retraites à la campagne, au bord de la mer ou à la montagne, mais le plus grand refuge est en soi-même. Cette phrase est une invitation à trouver des moments de pause et d'introspection au sein de votre quotidien. Vous n'avez pas besoin de vacances ou de vous éloigner du monde pour trouver la paix. Vous pouvez le faire à tout moment, simplement en vous permettant de vous arrêter. Pourquoi les pauses sont-elles si importantes? Parce que lorsque nous avançons sans interruption, notre esprit sature. Nous devenons moins productifs, plus irritables, et notre réflexion devient confuse. Les pauses, même brèves, permettent à votre esprit de respirer, comme un bouton de réinitialisation qui recharge et réorganise votre cerveau. Une des techniques stoïciennes que vous pouvez appliquer est celle de la pause consciente. À intervalles réguliers pendant la journée, arrêtez-vous quelques minutes. Fermez les yeux, respirez profondément et restez simplement en silence. Pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Il suffit d'être présent avec vous-même. Cette pause peut durer seulement quelques minutes, mais son effet sur votre esprit est incroyable. C'est comme appuyer sur un bouton de redémarrage, apaisant le bruit mental et vous ramenant au moment présent. De plus, faire des pauses intentionnelles vous aide à être plus conscient de vos actions. Plutôt que de réagir automatiquement aux situations, vous pouvez vous accorder un moment pour réfléchir à votre réponse. Comme le disait Épictète, lorsque tu fais face à une difficulté, fais une pause avant d'agir et réfléchis. Cette petite pause avant de réagir ne calme pas seulement votre esprit, elle vous permet aussi d'agir de manière plus réfléchie et moins impulsive. Un exemple pratique pourrait être une situation stressante au travail. Peut-être que vous êtes submergé par une grande quantité de tâches ou une conversation difficile avec un collègue. Au lieu de laisser le stress vous envahir, faites une pause intentionnelle. Arrêtez-vous, respirez profondément et accordez-vous un moment pour vous recentrer. Plutôt que de laisser vos émotions vous emporter, vous prenez le contrôle de votre réponse. Les pauses permettent également de vous reconnecter à vous-même tout au long de la journée. Souvent, nous nous perdons dans les attentes et les demandes extérieures, oubliant ce dont nous avons vraiment besoin. Ces pauses vous aident à vérifier comment vous vous sentez, comment est votre corps et ce dont votre esprit a besoin. C'est un acte d'auto-soin qui, bien que simple, a un impact énorme sur votre bien-être global. Septièmement, cultivez la gratitude pour les petites choses. La gratitude est un outil extrêmement puissant pour calmer l'esprit, mais elle est souvent sous-estimée. Les stoïciens comprenaient que la gratitude n'est pas seulement un acte de courtoisie, mais un état mental qui peut transformer complètement la manière dont vous voyez la vie. Sénèque l'exprimait de manière simple mais profonde. Ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus, qui est pauvre. En d'autres termes, notre insatisfaction vient souvent plus de notre focus sur ce qui nous manque que de notre incapacité à reconnaître ce que nous avons déjà. Le bruit mental provient souvent du désir constant de posséder plus, d'être plus ou d'atteindre des choses que nous pensons nous manquer. Nous vivons dans une culture qui nous bombarde de l'idée que nous ne sommes jamais suffisants, que nous avons toujours besoin de plus pour être heureux. Cela génère une insatisfaction chronique qui nous maintient dans un état constant d'agitation. Mais la gratitude,
Cet acte simple de valoriser ce que nous avons déjà est comme un antidote à cette mentalité. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes ou être conformiste. Au contraire, cela signifie entraîner l'esprit à reconnaître les bonnes choses qui sont déjà présentes dans votre vie, même si elles sont petites. Les stoïciens croyaient qu'en apprenant à apprécier ce que nous avons, nous réduisons le bruit de l'insatisfaction et trouvons une sérénité plus profonde. Comme le disait Marc Aurèle, « Souviens-toi que tu n'as pas besoin de beaucoup pour vivre une vie heureuse. » Un exercice simple mais puissant est de réserver quelques minutes chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être grandiose. Cela peut être aussi simple que d'avoir un toit au-dessus de votre tête, un bon ami à qui parler, ou même le café que vous avez bu ce matin. Lorsque vous reconnaissez ces petites choses de manière consciente, votre perspective commence à changer et par conséquent, votre esprit se calme. Imaginez qu'à chaque fois que vous vous sentez accablé par des problèmes ou du stress, au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous changez de focus pour vous rappeler ce que vous avez déjà. C'est un changement à 180 degrés. Par exemple, si vous êtes préoccupé par l'argent, au lieu de vous fixer sur ce que vous n'avez pas encore, vous pourriez réfléchir à ce que vous avez déjà accompli, aux opportunités que vous avez eues ou simplement au fait que vous avez assez pour manger et vous habiller. Cela ne résout pas magiquement les problèmes, mais cela brise le cycle de pensées négatives qui génère de l'anxiété et vous permet de voir les choses avec plus de clarté. La gratitude transforme également vos relations avec les autres. Souvent, nous nous concentrons sur ce que les autres ne font pas pour nous, sur ce qui nous dérange ou nous déçoit. Cela augmente le bruit émotionnel dans notre esprit. Mais si, au lieu de cela, vous pratiquez la gratitude pour les petites choses que les autres font, vos relations s'améliorent et vous vous sentez plus en paix. Sénèque nous rappelle également que la gratitude n'est pas seulement un sentiment interne, mais aussi quelque chose que nous devons exprimer. Dire aux personnes autour de vous à quel point vous êtes reconnaissant pour leur présence ou ce qu'elles ont fait pour vous ne renforce pas seulement vos relations. Cela calme aussi votre esprit en créant un environnement d'appréciation. Huitièmement, apprenez à laisser le passé derrière vous. L'une des plus grandes sources de bruit mental est l'attachement au passé. Les erreurs que nous avons commises, les opportunités manquées ou les choses qui nous ont blessés. Notre esprit reste piégé dans ce cycle, ressassant encore et encore ce que nous ne pouvons plus changer. En faisant cela, nous générons une charge émotionnelle et mentale inutile. Les stoïciens avaient une vision claire à ce sujet. Épictète nous rappelle « Ce qui est arrivé ne peut être changé, mais la manière dont vous y répondez dépend entièrement de vous. » Apprendre à lâcher prise sur le passé ne signifie pas l'ignorer ou prétendre qu'il ne s'est jamais produit. Cela signifie accepter ce qui a été et comprendre qu'il n'y a plus rien que nous puissions faire pour le changer. Le passé est immuable et l'énergie que nous consacrons à y penser ne fait que créer davantage de stress et d'anxiété. En apprenant à le laisser partir, vous vous libérez de ce poids émotionnel et créez plus d'espace pour la paix dans votre esprit. S'accrocher au passé revient à porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque souvenir douloureux, chaque erreur, chaque mauvaise décision est une pierre de plus que nous transportons. Et il arrive un moment où ce sac devient si lourd qu'il nous empêche de profiter du présent. Le stoïcisme nous enseigne à poser ce sac à dos, à apprendre des erreurs, mais à ne pas vivre prisonnier d'elles. Sénèque l'a brillamment expliqué, ne permettez pas que le passé prenne votre présent. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous ne laissons pas le passé derrière nous. Il nous empêche de vivre pleinement ici et maintenant. Chaque fois que notre esprit s'égare dans des pensées comme « j'aurais dû faire ceci » ou « j'aurais dû dire cela », nous gaspillons l'occasion de vivre le moment présent avec sérénité. Alors, comment laisser le passé derrière soi de manière efficace? L'une des premières choses que vous pouvez faire est de réfléchir à ce qui vous attache à ces souvenirs. Est-ce une erreur que vous avez commise? Une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous l'aviez espéré? Demandez-vous, puis-je changer cela maintenant? Si la réponse est non, alors il est temps de laisser aller. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprendre de l'expérience, mais une fois que vous avez tiré les leçons nécessaires, il n'y a aucune raison de continuer à porter ce poids. Le pardon est également essentiel pour lâcher prise sur le passé. Et cela ne concerne pas seulement le pardon envers les autres, mais aussi envers vous-même. Souvent, nous sommes nos propres pires critiques, et ce qui nous retient le plus,
Ce sont les erreurs que nous avons commises. Mais ici intervient la sagesse stoïcienne. Vous ne pouvez pas changer ce que vous avez fait, mais vous pouvez décider de ne pas laisser cela continuer à vous poursuivre. En vous pardonnant, vous vous libérez du fardeau du remords et permettez à votre esprit de se calmer. Épictète disait aussi quelque chose d'essentiel. Il est impossible d'apprendre si nous ne sommes pas disposés à laisser aller nos erreurs. S'accrocher au passé vous maintient prisonnier. Si vous continuez à vivre dans ce que vous avez mal fait, vous ne pourrez jamais avancer vers ce que vous pouvez bien faire maintenant. L'apprentissage vient de la reconnaissance et de l'acceptation de nos erreurs, pas de l'obsession pour elles. Un exercice utile pour vous aider à lâcher prise sur le passé est la visualisation. Imaginez que ces souvenirs douloureux ou ces erreurs sont comme des ballons que vous tenez dans vos mains. Visualisez-vous en train de lâcher ces ballons, les regardant s'éloigner jusqu'à disparaître au loin. Il ne s'agit pas d'effacer complètement ces souvenirs de votre esprit, mais de les laisser partir sans vous y attacher avec autant de force. Ce simple acte mental peut vous aider à vous sentir plus léger et à libérer la charge émotionnelle générée par ces souvenirs. Lâcher prise sur le passé est un acte de soin personnel et de compassion envers vous-même. Cela vous permet de vivre le présent avec plus de légèreté, en reconnaissant que, bien que les choses n'aient pas été parfaites, vous pouvez toujours trouver de la force dans ce que vous avez appris et avancer vers un avenir plus serein. Nous vivons à une époque où la recherche du bonheur semble de plus en plus difficile et lointaine. Au milieu de l'avalanche des réseaux sociaux, de la comparaison constante et de l'impulsion incessante pour des réalisations externes, maintenir la paix intérieure devient un véritable défi. Mais c'est précisément dans ce scénario que le stoïcisme se distingue comme une philosophie puissante et transformatrice. Conçue il y a plus de 2000 ans, elle reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Rome et la Grèce antique. Le stoïcisme ne promet pas une vie exempte de problèmes, et encore moins une vie facile. En réalité, ce qu'il enseigne est quelque chose de bien plus puissant. Comment faire face aux difficultés de la vie et maintenir une perspective qui vous permet d'être heureux, non malgré les obstacles, mais grâce à la manière dont vous apprenez à les affronter. Dans cette vidéo, nous allons explorer 11 choses que vous devez savoir pour vivre une vie plus heureuse et sereine, en suivant les enseignements de cette philosophie millénaire. Chacun de ces principes est profondément enraciné dans la pensée des grands stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, et leur application peut transformer votre vie. Je vous invite à laisser de côté ce que vous croyez être le bonheur, cette recherche interminable de plaisir, de succès ou d'approbation, et à vous ouvrir à la possibilité de le trouver d'une manière bien plus durable et profonde. Commençons. 1. Le bonheur vient de l'intérieur, non de l'extérieur. C'est une vérité stoïque qui peut transformer complètement votre perspective de vie. Les stoïciens croyaient que le véritable bonheur, durable, ne dépend pas des biens matériels, du succès professionnel ou des opinions des autres, mais naît des profondeurs de notre propre être. Sénèque l'a résumé parfaitement en disant « L'homme le plus puissant est celui qui se suffit à lui-même, en son propre pouvoir. » Nous vivons souvent avec l'illusion que nous serons heureux lorsque nous atteindrons certaines étapes externes. Nous nous disons à nous-mêmes « Lorsque j'aurai plus d'argent, je serai heureux » ou « Lorsque les gens me respecteront et m'admireront, je pourrai vivre en paix. » Mais la réalité est que si notre bonheur dépend de quelque chose qui est hors de notre contrôle, nous serons toujours à la merci des circonstances. Et les circonstances, comme nous l'avons vu au premier point, sont changeantes et souvent imprévisibles. Épictète a dit « Arrêtez de chercher le bonheur à l'extérieur, élevez-le depuis l'intérieur. » Cette phrase est essentielle pour comprendre ce que signifie vraiment vivre heureux. Lorsque vous arrêtez de chercher une validation externe et commencez à cultiver votre paix intérieure, quelque chose change profondément. Vous ne dépendez plus de si les choses se passeront bien pour vous sentir complet, car votre bonheur est ancré dans quelque chose de bien plus solide, votre propre esprit et votre attitude face à la vie. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Pensez à combien de fois vous avez déjà poursuivi quelque chose d'externe. Avez-vous déjà obtenu ce que vous vouliez, juste pour réaliser que la satisfaction était temporaire? Cela se produit parce que ce qui vient de l'extérieur est éphémère. Vous pouvez obtenir la voiture de vos rêves, mais tôt ou tard, vous vous y habituerez, et ce bonheur initial disparaîtra. La véritable clé du bonheur est de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres pensées et actions.
Cela signifie faire une pause pendant la journée et se demander « De quoi ai-je besoin maintenant pour me sentir en paix ?» Ne pensez pas à quelque chose qui dépend de l'extérieur, comme plus d'argent ou de reconnaissance. Pensez à ce que vous pouvez faire maintenant, dans votre esprit et votre cœur, pour être tranquille. Cela pourrait être une respiration profonde, un moment de gratitude, ou simplement accepter que vous n'avez pas besoin de plus que ce que vous avez déjà pour vous sentir complet. 2. Pratiquez la gratitude quotidienne. La gratitude est une force puissante, et les stoïciens le savaient depuis des siècles. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs et philosophes stoïciens, pratiquait constamment la gratitude, bien qu'il ne l'appelât pas directement ainsi. Dans son journal personnel, connu aujourd'hui sous le nom de méditation, il enregistrait régulièrement les choses pour lesquelles il se sentait reconnaissant, même au milieu des difficultés. Dans le stoïcisme, la gratitude n'est pas juste un sentiment passager ou un rapide merci quand quelque chose va bien. C'est une manière consciente de vivre, une reconnaissance profonde que, bien que les choses ne soient pas toujours parfaites, il y a encore beaucoup pour lesquels nous pouvons être reconnaissants. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce qui a mal tourné, nous devrions entraîner notre esprit à apprécier ce que nous avons déjà. Sénèque nous a laissé une leçon puissante quand il a dit « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre ». Cette phrase nous invite à réfléchir sur la manière dont nous sommes constamment en quête de plus, croyant que cet ajout apportera le bonheur. Mais la vérité est que si nous n'apprenons pas à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà, rien ne sera suffisant. La gratitude nous aide à réaliser que nous possédons déjà plus que ce dont nous avons besoin pour être heureux. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Chaque jour apporte des défis, sans aucun doute, mais il apporte aussi de petits cadeaux que nous ignorons souvent. Pratiquer la gratitude quotidienne signifie réserver un moment au début ou à la fin de la journée pour réfléchir sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'avoir un toit sur votre tête, de savourer un repas ou d'être entouré de personnes qui vous soutiennent. Un exercice pratique est de tenir un journal de gratitude. Tous les matins ou avant de dormir, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Elles peuvent être grandes ou petites. L'important est de se concentrer sur ce que vous avez déjà, et non sur ce qui manque. Cette petite habitude changera votre perspective et vous rendra plus conscient de l'abondance qui existe déjà dans votre vie. Lorsque vous adoptez une attitude de gratitude, vous commencez à voir la vie différemment. Les problèmes continuent d'exister, mais vous ne les affrontez plus avec une sensation de manque ou de désespoir. Au lieu de cela, vous réalisez que vous avez déjà plus que ce dont vous avez besoin pour être en paix, et cette paix cultivée par la gratitude est le chemin le plus direct vers une vie heureuse. 3. Vivez dans le présent, pas dans le passé ni dans le futur. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'apprendre à vivre dans l'ici et maintenant. Nous nous retrouvons souvent pris dans des pensées sur le passé. Pourquoi ai-je fait cela? Et si j'avais pris une autre décision? Ou alors nous nous perdons dans l'anxiété concernant l'avenir. Que se passera-t-il si les choses ne se déroulent pas comme je l'espère? Mais les stoïciens nous enseignent que la seule réalité sur laquelle nous avons un contrôle est le présent. Marc Aurèle a écrit « Le passé n'est plus à toi, le futur est incertain, mais le présent est à toi. » Lorsque nous vivons trop dans le passé, nous nous remplissons souvent de regrets. Et lorsque nous vivons trop dans le futur, nous nous remplissons d'anxiété. Le résultat est que nous perdons le seul moment où nous pouvons vraiment influer, le maintenant. Le présent est où réside notre pouvoir et où nous pouvons prendre des décisions qui impactent véritablement notre vie. Épictète nous rappelle « Ne vous inquiétez pas de ce qui est au-delà de votre pouvoir, préoccupez-vous seulement de ce que vous pouvez changer. Et ce que nous pouvons changer, c'est ce que nous faisons à ce moment précis. » Réfléchir à cette phrase nous aide à réaliser que, bien que nous ne puissions pas altérer le passé ni contrôler le futur, nous pouvons décider comment agir, penser et ressentir dans le présent. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Vivre dans le présent est quelque chose qui peut sembler plus facile à dire qu'à faire. La plupart d'entre nous sont constamment distraites, que ce soit par des souvenirs ou des inquiétudes sur ce qui est à venir. Mais la clé pour vivre heureux est d'apprendre à retourner au présent encore et encore. Comment faire cela? Un exercice pratique est la pleine conscience. Vous pouvez commencer par réserver quelques minutes chaque jour
pour vous concentrer uniquement sur ce que vous faites en ce moment. Par exemple, lorsque vous mangez, savourez réellement la nourriture. Lorsque vous marchez, faites attention à chaque pas, à l'air, à l'environnement. Cela aide à entraîner votre esprit à ne pas se perdre dans des pensées sur ce qui est déjà passé ou sur ce qui est à venir. Un autre aspect essentiel est d'accepter que nous ne pouvons pas changer le passé. Le stoïcisme nous enseigne à voir le passé comme quelque chose qui a simplement été. Il n'est pas en notre pouvoir de le modifier, et pour cette raison, nous ne devrions pas porter le poids de ce que nous ne pouvons plus modifier. Au lieu de rester coincé sur ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez vivre mieux aujourd'hui. C'est la seule manière d'avancer sans regret et de construire une vie plus complète. La même chose vaut pour l'avenir. Bien qu'il soit nécessaire de planifier, se préoccuper excessivement de ce qui n'est pas encore arrivé ne génère que de l'anxiété. Les stoïciens nous invitent à être préparés, mais non obsédés par ce qui pourrait se produire. Le bonheur, alors, réside dans cet équilibre. Faites de votre mieux maintenant, en sachant que le reste est hors de votre contrôle. 4. Éliminez les plaintes de votre vie. Se plaindre est l'une des activités les plus courantes, mais aussi l'une des plus inutiles que nous réalisions. Nous le faisons tous à un moment donné. Nous nous plaignons du trafic, du temps, du travail, de l'attitude des autres personnes. Mais qu'obtenons-nous en retour? En réalité, très peu. Les stoïciens nous enseignent que les plaintes ne sont pas seulement inutiles, mais qu'elles nous empêchent également d'agir sur ce que nous pouvons vraiment changer. Au lieu de se lamenter sur ce qui ne va pas, le stoïcisme nous invite à accepter la réalité telle qu'elle est et à nous concentrer sur les solutions. Lorsque vous vous plaignez, vous consacrez de l'énergie à un problème sans rien faire pour le résoudre. Cette énergie pourrait être bien mieux utilisée si elle était dirigée vers l'action ou l'acceptation. Au lieu de dire « cela est horrible », demandez-vous « que puis-je faire à ce sujet ?» Et s'il n'y a rien que vous puissiez faire, il est temps d'arrêter de vous inquiéter. Sénèque l'a exprimé de manière simple et percutante. Les difficultés renforcent l'esprit, comme l'effort renforce le corps. Cette approche change complètement notre manière de voir les problèmes. Si vous voyez les obstacles comme des opportunités pour renforcer votre caractère et votre esprit, au lieu de vous plaindre, vous commencerez à voir chaque défi comme une chance de croître. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Arrêter de se plaindre ne signifie pas ignorer les problèmes ou être passif. Cela signifie que, au lieu de perdre du temps à vous lamenter, vous passez directement à l'action. Si vous pouvez faire quelque chose pour changer la situation, faites-le. Si vous ne pouvez rien faire, arrêtez de vous inquiéter et acceptez la réalité telle qu'elle est. Cela n'est pas de la résignation, mais plutôt comprendre qu'il y a des choses qui sont simplement hors de notre contrôle et que se plaindre ne va pas les changer. Un exercice utile est que chaque fois que vous remarquez que vous êtes sur le point de vous plaindre, arrêtez-vous et posez-vous 2 questions. Puis-je faire quelque chose pour changer cette situation? Et cela en vaut-il la peine de compromettre ma paix intérieure? La plupart du temps, vous réaliserez que cela ne vaut pas la peine de gaspiller votre énergie sur cela. Le stoïcisme nous invite à être résilients, à ne pas nous laisser emporter par la négativité. Ainsi, lorsque vous faites face à quelque chose qui vous dérange, avant de vous plaindre, essayez de voir la situation d'une perspective plus large. Demandez-vous si cela vaut vraiment la peine de dépenser votre temps et votre énergie là-dessus. Souvent, vous réaliserez qu'il vaut mieux simplement continuer votre chemin. Avec le temps, l'habitude d'éliminer les plaintes ne vous rendra pas seulement plus léger et en paix, mais vous permettra également de profiter davantage de la vie. Vous vous libérerez de la négativité constante et commencerez à vous concentrer sur ce qui importe vraiment. 5. Embrassez l'imperfection. Les stoïciens avaient une vision claire sur la nature humaine. Personne n'est parfait, et c'est bien ainsi. En réalité, la quête de la perfection est un piège qui peut nous voler le bonheur. Nous vivons dans une société qui nous pousse à être parfaits sous tous les aspects. Avoir la carrière idéale, le corps idéal, la vie parfaite sur les réseaux sociaux. Mais cette quête constante peut nous mener à une insatisfaction permanente. Le stoïcisme nous enseigne que embrasser l'imperfection est essentiel pour vivre en paix et être heureux. Les stoïciens parlaient de l'importance de l'eudaimonia, qui en grec signifie vivre selon la vertu. Ils savaient, cependant, que nous n'atteindrions pas la perfection tout le temps. L'important est de s'efforcer de s'améliorer continuellement, mais sans attendre la perfection.
Sénèque a dit « Errer est humain, mais persévérer dans l'erreur est diabolique ». Cela nous rappelle que les erreurs font partie de l'expérience humaine. L'essentiel est d'apprendre d'elles et de continuer à avancer sans nous punir excessivement. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'est une bonne personne, soyez-en une ». Cette phrase est une invitation à laisser de côté la fantaisie d'être parfait et à nous concentrer plutôt sur le fait d'être le meilleur que nous pouvons être dans le présent, avec nos vertus et nos défauts. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Accepter l'imperfection en soi et chez les autres est un grand soulagement. La vie est désordonnée, chaotique et personne n'a tout sous contrôle. Embrassez vos erreurs comme des opportunités pour apprendre et grandir, au lieu de les utiliser comme des excuses pour vous punir. Tout le monde fait des erreurs, mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont nous réagissons à ces erreurs. Une manière pratique d'appliquer cette idée est de se rappeler tous les jours que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Lorsque vous faites face à une erreur ou à une situation qui ne se déroule pas comme prévu, au lieu de vous punir mentalement, arrêtez-vous et demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» En adoptant cette approche, vous commencez à voir les erreurs non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance. Un autre domaine où vous pouvez appliquer ce principe est dans vos relations avec les autres. Nous exigeons souvent trop des personnes autour de nous, en espérant qu'elles agissent de manière parfaite ou qu'elles ne nous déçoivent jamais. Mais les autres sont aussi humains, avec leurs propres luttes et imperfections. Accepter leurs défauts, tout comme vous acceptez les vôtres, peut apporter plus de paix et de compréhension à vos relations. À la fin de la journée, vivre heureux ne signifie pas vivre sans erreur, mais apprendre à les accepter comme partie de la vie. Lorsque vous arrêtez de poursuivre la perfection et vous vous permettez d'être humain, vous vous libérez d'une énorme pression. Et c'est dans cette liberté que vous trouvez le véritable bonheur. 6. Assumez la responsabilité de votre vie. Le stoïcisme est une philosophie qui met un grand accent sur la responsabilité personnelle. Les stoïciens croyaient que nous sommes responsables de nos propres vies, indépendamment de ce qui se passe autour de nous. Épictète l'a expliqué en disant « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive qui compte. » En d'autres termes, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler les circonstances, nous pouvons toujours choisir comment y répondre. C'est l'une des leçons les plus habilitantes du stoïcisme. Lorsque vous assumez la responsabilité de votre vie, vous arrêtez de blâmer les autres ou les circonstances pour ce qui vous arrive. Au lieu de penser « cela est arrivé à cause de quelqu'un » ou « si les choses étaient différentes, je serais heureux », le stoïcisme nous invite à nous demander « que puis-je faire maintenant pour améliorer ma situation ?» Ce type de mentalité est essentiel pour vivre heureux, car au lieu d'attendre que le monde change pour vous, vous devenez l'agent du changement. Sénèque a dit « La vie n'est pas d'attendre que la tempête passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. » Cela signifie que nous ne devons pas attendre que les conditions soient parfaites pour être heureux ou pour agir. Au lieu de cela, nous apprenons à prendre le contrôle de ce qui est sous notre responsabilité, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Appliquer cette idée est sans aucun doute un défi, mais c'est aussi profondément libérateur. Cela signifie que, bien que vous n'ayez pas le contrôle sur tout ce qui vous arrive, vous avez le pouvoir de contrôler comment vous y répondez. Un exemple pratique est au travail. Si les choses ne vont pas comme vous l'espériez, au lieu de blâmer le chef ou la situation, demandez-vous « Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation ?» Peut-être que vous ne pouvez pas changer les décisions des autres, mais vous pouvez changer votre attitude, vos efforts et votre concentration. Un autre exemple est dans vos relations. Parfois, il est facile de blâmer les autres pour les problèmes ou les conflits qui surgissent. Mais au lieu de pointer du doigt, faites une pause et réfléchissez à la manière dont vous pouvez assumer votre part de responsabilité. Comment pouvez-vous améliorer la communication? Comment pouvez-vous ajuster votre perspective pour rendre la relation plus saine? Cet exercice vous habilite non seulement, mais renforce également vos relations. Le plus important est que, en assumant la responsabilité de votre vie, vous récupérez le contrôle sur votre bonheur. Vous ne dépendez plus des circonstances externes pour vous sentir bien. Vous décidez comment répondre, comment agir et comment grandir à partir de chaque expérience, bonne ou mauvaise. 7. Apprenez à lâcher prise.
Le détachement est un principe fondamental du stoïcisme, et le comprendre peut faire une grande différence dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas profiter des choses ou aimer les gens. Au contraire, vous pouvez profiter et aimer, mais sans dépendre émotionnellement de la présence constante de ces choses ou personnes. Les stoïciens nous enseignent que rien n'est permanent. Les biens matériels peuvent être perdus, les gens peuvent partir, et les circonstances peuvent changer. Par conséquent, cultiver le détachement permet de vivre avec plus de tranquillité, sans la peur constante de la perte. Épictète disait « Souvenez-vous que vous ne perdez rien de ce qui vous appartient réellement, tout le reste est emprunté ». Cette phrase capture l'essence du détachement. Nous ne possédons réellement rien dans cette vie, tout est temporaire. Si nous nous attachons trop aux biens matériels ou même à nos relations, nous finissons par vivre avec la peur de perdre ce que nous avons. Le stoïcisme nous invite à apprécier ce que nous avons, tout en ne dépendant pas de cela pour notre bonheur. Marc Aurèle a écrit « Tout ce que vous entendez est une opinion, non un fait. Tout ce que vous voyez est une perspective, non la vérité. » Cette citation reflète l'importance de se détacher, non seulement des choses matérielles, mais aussi de nos idées fixes et de nos attentes. Souvent, nous nous attachons à ce que nous croyons qui devrait être, plutôt que d'accepter ce qui est. Ce détachement mental nous permet de couler avec la vie, plutôt que de résister à elle. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Le détachement n'est pas un processus de déconnexion émotionnelle totale, mais plutôt de comprendre que tout est temporaire et de trouver la paix avec cela. Vous pouvez commencer par pratiquer le détachement dans de petites choses. Par exemple, si vous cassez ou perdez quelque chose de matériel que vous appréciez, au lieu de vous énerver ou de vous frustrer, rappelez-vous que ces choses ne définissent pas votre bonheur. Prenez cela comme une leçon que rien n'est permanent et que votre paix ne devrait pas dépendre de ces objets. Dans les relations, le détachement signifie aimer et valoriser les gens, mais sans attendre qu'ils soient toujours présents ou qu'ils répondent à toutes vos attentes. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais de comprendre que les gens ont aussi leurs propres choix et chemins. L'amour véritable, selon les stoïciens, est d'aimer sans attachement, sans avoir besoin de l'autre personne pour être heureux. À la fin, le détachement apporte une immense liberté. Il vous libère de l'anxiété de perdre ce que vous avez, que ce soit des biens matériels, un statut ou même des relations. Il vous enseigne à profiter du moment présent, à valoriser ce que vous avez pendant que vous l'avez, mais sans permettre que cela contrôle votre bien-être émotionnel. 8. Ne vous laissez pas emporter par les émotions. Les stoïciens n'étaient pas insensibles ou froids, mais croyaient que se laisser emporter par des émotions intenses pouvait être destructeur. Pour eux, les émotions sont naturelles, mais ne devraient pas dicter nos décisions. Épictète disait « Quand quelque chose d'externe vous perturbe, la douleur n'est pas causée par la chose elle-même, mais par l'interprétation que vous en faites, et cela, vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Cette leçon est fondamentale pour vivre heureux, car elle nous rappelle que, bien que nous ne puissions pas éviter de ressentir des émotions, nous pouvons choisir comment réagir à elles. Le problème n'est pas de ressentir de la colère ou de la peur, mais ce que nous faisons avec ces émotions. Lorsque nous permettons aux émotions de prendre le contrôle, nous perdons la capacité de raisonner clairement et de prendre des décisions sensées. Les stoïciens nous enseignent à observer nos émotions de manière distanciée, en reconnaissant leur présence mais sans les laisser nous dominer. C'est comme être au milieu d'une tempête émotionnelle mais rester ferme, sans se laisser emporter par le vent. Marc Aurèle a dit « Adaptez-vous et transformez en votre faveur tout obstacle que vous rencontrez. » C'est un rappel que nos émotions sont des réactions, pas des faits, et que nous pouvons nous adapter à elles et apprendre à les gérer, plutôt que d'être emportés par la tempête émotionnelle. Comment appliquer cela pour vivre heureux? La prochaine fois que vous vous trouvez face à une situation qui provoque une émotion intense, comme la colère ou la frustration, essayez de ne pas réagir immédiatement. Réservez un moment pour respirer et réfléchir. Cette émotion est-elle utile en ce moment? Que gagnais-je à laisser cette émotion me contrôler? En faisant cette pause, vous récupérez la capacité de choisir une réponse plus rationnelle. Un exercice pratique recommandé par les stoïciens est la préméditation des mots ou prévision des adversités. Cela signifie imaginer les difficultés ou les défis que vous pourriez rencontrer pendant la journée, non pour être pessimiste, mais pour être émotionnellement plus préparé.
En faisant cela, lorsque ces moments surviennent, vous pourrez les affronter avec plus de calme, sachant que des émotions intenses ne doivent pas vous contrôler. Contrôler les émotions ne signifie pas les réprimer ou les ignorer, mais les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et choisir comment réagir à elles. Le bonheur ne réside pas dans l'évitement des émotions négatives, mais dans l'apprentissage de naviguer à travers elles sans perdre le contrôle. Cela vous permet de vivre avec plus de sérénité et de faire face aux défis avec un esprit clair et centré. 9. Trouver de la force dans l'adversité. Les stoïciens croyaient que les difficultés ne sont pas seulement inévitables, mais aussi une partie essentielle de la vie. Pour eux, l'adversité n'était pas quelque chose à éviter ou à craindre, mais une opportunité pour renforcer notre caractère. Marc Aurèle, qui a fait face à de nombreux défis en tant qu'empereur, a écrit « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Cette phrase encapsule parfaitement l'esprit stoïcien face aux difficultés. Ce qui semble être un obstacle est en réalité une opportunité de croissance. Lorsque les choses deviennent difficiles, au lieu de se lamenter ou de penser que le monde est contre vous, le stoïcisme vous invite à vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Les stoïciens voyaient la vie comme une série d'épreuves qui nous donnent la chance de démontrer notre valeur, notre patience et notre résilience. Le bonheur ne vient pas d'une vie sans problème, mais de la capacité à faire face aux défis avec force intérieure. Sénèque disait « Le feu prouve l'or, les difficultés prouvent les hommes courageux ». Cette phrase nous rappelle que les moments difficiles sont comme le feu pour l'or. Ils nous purifient, nous renforcent et révèlent notre véritable nature. Il n'est pas nécessaire de craindre l'adversité, mais de la voir comme une opportunité de découvrir de quoi nous sommes vraiment faits. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Lorsque vous êtes confronté à un défi, qu'il soit grand ou petit, au lieu de le voir comme quelque chose de négatif, essayez de changer votre perspective. Demandez-vous, comment puis-je en sortir plus fort? Chaque difficulté est une chance de grandir, d'améliorer et de renforcer votre caractère. Ceci est l'une des idées les plus puissantes du stoïcisme. Le développement personnel ne se produit pas dans la zone de confort, mais dans les moments de plus grande tension. Par exemple, si vous avez un problème au travail ou dans une relation personnelle, au lieu de vous rendre ou de vous plaindre, voyez cet obstacle comme une opportunité de pratiquer la patience, la compréhension ou la créativité. Les stoïciens croyaient que chaque défi nous offrait une chance d'exercer une vertu. Si vous affrontez l'adversité avec cette mentalité, vous constaterez que même les moments les plus difficiles peuvent être source de satisfaction, car ils permettent votre développement personnel. De plus, cette mentalité aide à ne pas craindre l'avenir. Si vous savez que vous pouvez faire face à n'importe quelle adversité avec force, peu importe ce qui vient, vous serez prêt à le surmonter. Cela élimine une grande partie de la peur et de l'anxiété qui nous empêchent souvent d'être heureux. 10. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. L'environnement social est fondamental dans la quête du bonheur et les stoïciens le comprenaient très bien. Nous ne sommes pas des îles, nous sommes constamment influencés par les personnes avec lesquelles nous partageons notre temps. Les stoïciens nous encouragent à choisir judicieusement nos compagnies, car les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps influencent directement ou indirectement notre manière de penser, d'agir et de ressentir. Sénèque l'a clairement dit, « L'homme qui vit en harmonie avec les autres vit en harmonie avec lui-même. » Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui vous inspirent à être meilleur. Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives ou qui ne partagent pas vos valeurs, il sera beaucoup plus difficile de maintenir votre focus stoïcien. Les stoïciens n'évitaient pas les autres, mais étaient très conscients de la manière dont les influences externes pouvaient affecter leur paix mentale. Par conséquent, ils valorisaient les relations avec des personnes vertueuses qui les aidaient à rester sur la bonne voie. Sénèque nous a aussi laissé cette leçon. Choisissez ceux qui vous aident à être meilleurs et accueillez ceux à qui vous pouvez rendre meilleurs. Cette phrase nous invite à réfléchir sur l'importance des relations réciproques et significatives. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, mais soyez aussi une source d'inspiration pour les autres. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Pour appliquer cette idée, commencez par observer les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous aident-elles à grandir ou au contraire, vous tirent-elles vers la négativité? Cela ne signifie pas que vous devez éliminer tous ceux qui ne sont pas parfaits,
mais plutôt que vous devez être conscient de l'énergie et des idées que vous recevez des autres. Recherchez la compagnie de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous défient à être votre meilleure version. De la même manière, cette leçon n'est pas seulement sur recevoir, mais aussi sur donner. Les stoïciens croyaient en l'importance d'aider les autres à grandir. Si vous êtes une personne qui inspire ceux qui sont autour de vous, vous contribuez au bien-être de votre communauté et en même temps, vous trouvez une plus grande satisfaction personnelle. Un exercice pratique est d'évaluer vos relations et de décider consciemment avec qui vous souhaitez passer plus de temps. Cherchez des personnes qui partagent vos valeurs, qui défient votre pensée et qui vous poussent à être plus vertueux. En vous entourant d'un environnement qui vous soutient et vous inspire, vous créez une base solide pour une vie plus heureuse et plus équilibrée. 11. Trouvez la vertu dans tout ce que vous faites. Pour les stoïciens, la vertu était l'objectif ultime de la vie. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète croyaient que vivre selon la vertu, comprise comme l'excellence morale, était la clé pour une vie pleine et heureuse. Cela signifie que, peu importe ce que vous faites, vous devez toujours vous demander « Agis-je avec vertu ?» La vertu, selon le stoïcisme, se compose de 4 principes fondamentaux: la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Lorsque vous vivez aligné avec ces valeurs, vous trouvez de la satisfaction dans chaque action, car vous savez que vous faites ce qui est juste. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait tout le temps, mais que chaque décision doit vous rapprocher de ces idéaux. Sénèque disait « La vertu est le seul refuge sûr dans une vie turbulente ». Cette phrase nous rappelle que même lorsque tout autour de vous est hors de contrôle, votre engagement envers la vertu vous maintiendra ferme. Si vous agissez avec sagesse au lieu d'ignorance, avec justice au lieu d'égoïsme, avec courage au lieu de peur et avec tempérance au lieu d'excès, vous construirez une vie heureuse, indépendamment des circonstances externes. Marc Aurèle a dit « Si c'est bon pour vous et c'est sous votre contrôle, pourquoi ne pas le faire? Si ce n'est pas le cas, pourquoi vous en soucier ?» Cette phrase résume l'essence de la vertu stoïque. Agir avec vertu signifie faire ce qui est sous votre contrôle et cesser de vous inquiéter de ce qui ne l'est pas. En vous concentrant sur la vertu, tout le reste commence à s'aligner naturellement. Comment appliquer cela pour vivre heureux? Appliquer cette clé signifie apporter de la conscience à vos décisions quotidiennes. Avant d'agir, demandez-vous, agis-je selon la vertu? Cela peut être quelque chose de simple, comme choisir de ne pas participer à des commérages ou décider d'être honnête, même lorsque mentir semble plus facile. Cela implique également d'avoir le courage de faire ce qui est juste, même si c'est inconfortable ou difficile. Le principe de la vertu peut être appliqué dans tous les domaines de la vie, au travail, dans les relations et dans la manière dont vous vous traitez. Si vous agissez avec justice, en traitant les autres de manière équitable et sans leur nuire, vous construirez des relations plus solides et plus satisfaisantes. Si vous pratiquez la tempérance, en contrôlant vos désirs et en évitant les excès, vous trouverez une paix intérieure qui vous protégera des fluctuations externes. Et si vous cultivez le courage et la sagesse, vous deviendrez une personne plus résiliente, capable de faire face aux défis de la vie avec sérénité. L'engagement envers la vertu est une boussole morale qui vous guide dans la bonne direction, peu importe à quel point le monde extérieur peut être chaotique. À la fin de la journée, si vous pouvez dire que vous avez agi selon ces principes, vous ressentirez une satisfaction profonde que aucune circonstance externe ne peut enlever. Rappelez-vous, chaque nouveau jour est une chance de vous connecter avec vos valeurs les plus profondes et de diriger votre vie vers une existence plus pleine et significative. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je tiens à vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez « Gratitude ». Ainsi je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous maintenant et rejoignez-nous. Cette chaîne regorge d'enseignements comme celui-ci qui sont applicables à notre vie quotidienne. Donc, je vous encourage à continuer à apprendre sur cette philosophie. Je vous laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse stoïque pour que vous puissiez continuer à apprendre. À la prochaine.